Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir 3 méthodes efficaces pour être plus zen au quotidien. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo, ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, être plus zen au quotidien, ça vous apporte de grands bénéfices, tant sur le plan psychique que physique, tant sur le plan personnel que professionnel. Ça permet de réduire l'anxiété notamment. Et d'ailleurs, si vous voulez une astuce pour réduire l'anxiété, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Ça vous évite aussi, quand vous êtes plus zen, de tomber dans les spirales d'émotions et pensées négatives. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur 3 outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Vous avez là aussi le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Quand vous êtes trop dans les émotions et pensées négatives, ça vous fait que vous vous sentez mal, que vous êtes en général stressé, et puis ça a de gros risques de rendre votre estime de soi beaucoup plus mauvaise. Et donc, il faut vraiment prendre garde à ça. Et si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Vous avez juste à cliquer en bas dans la description sous la vidéo pour vous le procurer. Et donc, toujours est-il que voilà, il y a 3 méthodes que j'utilise au quotidien, moi, pour être plus zen et que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Alors, la première de ces méthodes pour être plus zen au quotidien, c'est de mettre le paquet le matin. Mettre le paquet le matin pour être plus zen, parce que vous avez beaucoup plus de chances d'être moins stressé et d'être serein dans votre journée si elle démarre bien, si dès le matin vous êtes serein, zen. Alors que si vous commencez la matinée en étant stressé, en ayant plein de trucs à faire et tout ça, en général, il y a des imprévus qui arrivent et puis vous n'arrivez pas à les gérer et ça se passe pas bien, quoi. Donc vraiment, faites en sorte d'être le plus zen possible le matin. Être zen le matin, ça commence la veille. Alors ça peut paraître paradoxal, mais le soir. Faites en sorte de tout faire pour que votre matinée du lendemain soit la plus zen possible. Mais pour ça, vous allez par exemple ranger, faire en sorte que rien ne traîne, que tout soit à sa place. Parce que si le matin, vous devez chercher un truc et qu'il n'est pas à sa place, vous allez perdre du temps, vous allez stresser. Pareil, si c'est le bordel chez vous quand vous vous réveillez, forcément, vous êtes plus zen. Vous êtes plus stressé, pardon. Vous n'êtes pas zen. Ça vous encombre votre cerveau. C'est pas agréable. Et ça encombre vos cerveaux déjà visuellement, et puis ça vous fait dire, ah là là, il va falloir que je range, patati patata. Alors que si c'est rangé, si c'est nickel, déjà, vous êtes plus zen le matin. Donc, le matin aussi, faites en sorte de prendre soin de vous. J'ai fait des vidéos sur ce sujet-là, de prendre soin de vous. Vous avez les liens sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. C'est important de prendre soin de vous parce que comme ça va vous mettre dans de meilleures dispositions pour toute la journée. Ça peut être de méditer, de passer quelques minutes dehors, de lire, de faire de l'exercice physique, d'écouter une musique positive. Ça peut être plein de choses de prendre soin de vous. Je ne vais pas développer parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Donc la deuxième méthode pour être plus zen au quotidien, c'est d'avoir de la marge dans votre agenda. De la marge en termes de temps dès le matin pour faire les choses tranquillement, pour pas speeder comme un fou dès que vous sautez du lit, quoi. Donc, vous allez peut-être me dire, ouais, mais moi je suis débordée, donc je peux pas. Je peux pas, c'est bien joli ton truc d'avoir de la marge, mais moi je peux pas, je suis débordée, j'arrive déjà pas à faire tout ce que j'ai à faire. Mais c'est possible d'être moins débordé et d'avoir plus de temps pour soi. Par ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet spécifique, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Être débordé, c'est pas bon pour vous. Alors je sais, c'est la mode de s'enorgueillir d'être débordé. Ah, comment ça va? Oh là là, je suis débordée. Bon, mais voilà, mais je veux dire, il n'y a pas à se gausser d'être débordé. Pourquoi? Être débordé, c'est lié... On s'enorgueillit de ça pour dire, oh là là, ma vie, elle est tellement trépidante, j'ai tellement de choses à faire, elle est tellement intéressante, ma vie. Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. Je veux dire, être débordé, c'est pas bon pour vous. C'est toujours, ça part de cette logique de faire toujours plus vite, et c'est une source de stress. Je veux dire, être débordé, c'est la recette assurée pour être stressé. Alors faites en sorte de ne pas être débordé. Alors est-ce que c'est facile? Non, mais comme je vous dis, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc mettez de la marge, prévoyez plus de temps disponible que vous n'en avez besoin pour faire les choses. Par exemple, si vous avez besoin de 15 minutes le matin pour déjeuner, prévoyez une marge de 5 minutes de plus. Donc vous allez me dire, ouais, mais du coup, j'ai pas le temps de tout faire ce que j'ai à faire. Oui,
Mais c'est justement ça, mettre de la marge dans votre agenda pour être plus zen, ça exige de vous des arbitrages, de dire non à certaines choses pour dire oui à être plus zen. Et au passage, le fait de dire oui, oui c'est non et vice versa, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez le lien sur le comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et ça demande ça, d'avoir de la marge, de faire des arbitrages, d'être au clair sur vos priorités, sur ce qui est important pour vous, sur votre essentiel. Ça passe par simplifier, par modifier, par déléguer, par supprimer. J'ai fait des vidéos sur ces sujets-là, je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. En fait, avoir de la marge et tout ce qu'on a dit, ça veut dire que vous allez faire moins de choses, mais les choses les plus importantes et celles qui vous apportent le plus de résultats. Et ça vous pousse au passage à laisser tomber le médiocre. C'est tellement important aussi pour être bien dans votre vie. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez aussi le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc, quoi de mieux que de rendre votre vie plus légère pour être plus zen au quotidien? Et si vous voulez creuser ce sujet de plus de légèreté pour être moins stressé, pour être plus zen, j'ai fait aussi une vidéo sur ce sujet spécifique. Je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. La troisième méthode efficace que j'utilise au quotidien pour être plus zen et que je vous invite à utiliser aussi, c'est de s'appuyer sur deux principes stoïques, c'est-à-dire des philosophes stoïciens. Donc c'est de garder en tête la distinction entre ce qui est en votre contrôle et ce qui n'est pas en votre contrôle. Et ça va vous aider, à lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. Et si vous voulez creuser le sujet du lâcher prise, il y a la méthode des 4 ZI que j'expliquais dans une vidéo. Vous avez aussi le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, dès que vous sentez votre sérénité être ébranlée, demandez-vous, est-ce que ce truc qui me dérange est en mon contrôle? Parce que si ça ne l'est pas, c'est pas la peine de vous soucier. Je veux dire, oh là là, ça me dérange qu'il fasse moche dehors, mais est-ce que c'est en votre contrôle le temps qu'il fait? Non. Alors ça sert à quoi de vous embêter avec ça? À rien, vraiment à rien. Ce qui est votre contrôle, disent les philosophes stoïciens, en fait, c'est votre raison, c'est-à-dire votre capacité de décider de comment réagir à telle ou telle chose. Parce que vous avez le choix de votre réaction beaucoup plus que vous ne le pensez. J'ai fait des vidéos aussi sur ces sujets-là. Vous avez les liens en bas dans la description sous la vidéo. Donc, c'est votre jugement, c'est votre opinion sur les choses qui est souvent la cause d'émotions et pensées négatives et qui fait que vous n'êtes plus zen, vous n'êtes plus serein et vous êtes stressé. Et donc, c'est en votre pouvoir de modifier votre jugement pour être plus zen. Et en parlant de pouvoir, les stoïques insistent sur le fait que vous pouvez conserver votre pouvoir sur vous-même. Vous devez le conserver. Face à une situation, une personne difficile, c'est le deuxième truc des stoïques, donc demandez-vous, est-ce que je veux vraiment donner ce pouvoir à cette situation, à cette personne, de bouleverser ma sérénité? Est-ce que ça vaut le coup de me mettre dans un état négatif? Est-ce que je veux donner ce pouvoir à cette personne, à cette situation, de me mettre dans cet état-là, de bouleverser ma sérénité? Est-ce que ça va m'aider d'être dans cet état-là? Qu'est-ce qui est le plus important au fond? Est-ce que c'est ma sérénité ou est-ce que mon ego? Parce que souvent, on se met dans des émotions, des pensées négatives, on monte sur nos grands chevaux, souvent pour des questions d'ego finalement. Alors que c'est pas vraiment important en soi. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en colère, de se bagarrer avec quelqu'un juste parce qu'il vous a pris votre place ou quoi? Des fois, non, pas forcément. Donc, c'est en votre pouvoir de ne pas accorder du crédit à vos pensées négatives, de ne pas vous laisser troubler. Alors, est-ce que c'est facile? Non, pas du tout. C'est pas facile. Et vous voyez que les stoïques, quand vous étudiez leur truc, ils répètent inlassablement ce truc-là. Gardez en tête ce qui est en votre contrôle, ce qui n'est pas en votre contrôle. Faites en sorte de garder ce pouvoir sur vous, de votre réaction, de garder votre sérénité. Ne laissez pas aux autres ce pouvoir sur vous, de vous troubler. Alors, c'est pas facile, mais avec de la persévérance, franchement, on arrive de plus en plus à garder en tête ces deux principes stoïques et à les appliquer. Et moi, je vois, depuis que je fais ça, ça m'aide énormément à rester beaucoup plus zen au quotidien. Donc, alors, est-ce que c'est parfait? Est-ce que j'ai jamais d'émotions et de pensées négatives? Pas du tout. Je suis sur le chemin, comme beaucoup d'entre vous, mais vraiment, je continue comme ça à utiliser ces principes stoïques, à essayer de mettre de la marge dans mon quotidien, surtout le matin. Et puis aussi, à mettre le paquet dès le matin pour commencer la journée de façon zen, ce qui donne plus de chances d'être zen. Et je vous invite à le faire aussi. Et si
vidéo vous a intéressé et que vous voulez creuser un peu plus, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle méthode que j'ai partagé avec vous, vous pourriez utiliser dans votre quotidien et quelle méthode vous utilisez, vous, pour être plus zen au quotidien. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de la vidéo. Ça m'encourage, ça aide à faire connaître cette vidéo à d'autres qui pourraient en avoir besoin. Et si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser pour être plus zen au quotidien, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.